Et bah tu vois Goku, ça faisait super longtemps qu'on t'avait pas vu en SSJ God, et honnêtement je suis pas avocat mais ça m'a mis le barreau. Salut les amis, on se retrouve pour la review de l'épisode 104 de Dragon Ball Super, et honnêtement je sais pas pour vous mais dans cet épisode il y avait un type qui était dispo pour casser la gueule à Hit, lol. Vous l'aurez compris, l'épisode commence avec le premier assaut de Dispo envers Hit, et quelque chose qui est incroyable, Dispo arrive à contrer le Tokito Baishi, et on va dire que tout le monde est choqué, que ça soit Champa, Beerus, et même Hit lui-même. Rares sont les personnes qui ont réussi à contrer le Tokito Baishi. Et je pense que vous connaissez Hit, c'est pas le genre de mec que tu vas impressionner avec un look de lapin de Pâques, mais le problème c'est que pendant le deuxième assaut de Dispo, son Tokito Baishi se voit une nouvelle fois contré. Et cela force Hit à se poser d'énormes questions par rapport à son Tokito Baishi, pourquoi il n'arrive pas à l'utiliser contre Dispo. D'ailleurs on a le droit à un moment d'aparté où Toppo explique qu'il va être difficile à Hit de battre Dispo, pour la simple bonne raison que le gars va plus vite que la vitesse de la lumière et du son. Dispo engage alors un nouvel assaut contre Hit, mais là bizarrement Hit arrive à parer tous les coups, à esquiver tous les points vitaux, ce qui inquiète directement Toppo, et tu commences à connaître, c'est lui qui donne l'heure ici. Il envoie alors le sosie de Garlic Junior l'aider. Hit se retrouve engagé contre deux adversaires, mais tu connais le type, c'est pas le genre de mec qui va être effrayé à faire une double peinée. Donc le gars il se tape contre les deux adversaires tranquillement, bon il se retrouve un petit peu en difficulté, et c'est là où tu vois l'apparition de Son Goku en Super Saiyan God. Et je vais pas vous le cacher, j'ai eu la poutre apparente de revoir Goku en SSJ God, à mon bébé. Tout simplement parce que j'adore cette transformation et je la préfère au SSJ Blue, l'aura beaucoup plus charismatique, etc. Goku engage alors un combat contre Dispo, qui s'annonce au début un petit peu difficile, pour la simple bonne raison que Goku n'arrive pas à pallier la vitesse de Dispo. La preuve en est car il n'arrive même pas à se téléporter. Mais vous connaissez notre héros, c'est pas le genre de mec à se laisser aller, et il va trouver vite une solution. Et je vais être honnête avec vous, j'ai été super déçu par la solution trouvée par Goku, pour la simple bonne raison que la Toei Animation a complètement plagié le moment de Vegeta contre Black Goku dans le manga papier. Alors même si c'est pas arrivé dans l'animé, j'ai trouvé ça dommage que encore une fois Goku passe pour le héros et pour le mec qui réfléchit à tout, de passer de God à Blue pour pas user trop d'énergie, d'endurance, et pour avoir une solution contre un adversaire, alors que de base c'est Vegeta qui le fait contre Black Rosé dans le manga papier. Mais d'un autre côté ça me donne de l'espoir pour Vegeta, peut-être qu'il va nous claquer un SSJ God pendant le tournoi, peut-être que la Toei Animation s'est servi de ça pour introduire Vegeta en SSJ God, ce qui permet de dire bon bah voilà, comme faut pas user trop d'énergie, et bien Vegeta a aussi cette transformation, et ça peut être cool. Pour revenir sur l'épisode, suite à un combat acharné de Goku et Hit face à leur adversaire, Hit demande à Goku de faire un switch, et c'est à ce moment là que Hit va ridiculiser Dispo, pour la simple bonne raison qu'il a trouvé le comment du pourquoi son Tokito Baishi marchait pas contre lui. En fait si j'ai bien compris le truc, Dispo écoutait avec ses petites oreilles de lapin le bruit des muscles de Hit, et grâce à ça il activait une vitesse fulgurante avant que Hit active son Tokito Baishi, ce qui lui permettait de le contrer. Et mon gars, c'est pas un vieux singe que tu vas apprendre à faire la grimace, Hit va tout simplement simuler d'activer son Tokito Baishi ou non, ce qui va lui permettre une victoire facile. Et suite à la défaite de Dispo et Kunchi face à Goku et Hit, eh bien tu connais Hit, c'est pas le genre de mec à laisser partir ses proies. Le gars il a sorti Kunchi de l'arène, et pendant ce temps là, eh bien Dispo s'est taillé comme un lapin. Et pour finir cet épisode, on a le droit à une belle image entre Goku et Hit qui se dit au revoir, et honnêtement dans la globalité j'ai adoré cet épisode, car en plus de montrer l'alliance qu'il y a entre l'univers 6 et de l'univers 7, eh bien on voit que Goku et Hit ont forgé plus ou moins une certaine amitié, une certaine complicité, même si de base ils étaient rivaux. Et avant de se quitter, on va parler de la preview de la semaine prochaine, donc ça sera Muten Roshi à Foufounland, ou Muten Roshi au pays de la Foufoune, comme tu veux. En gros il va se taper contre des guerrières de l'univers 4, et on va voir si son entraînement aura porté ses fruits ou pas. Voilà les amis, la nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis par commentaire, de liker, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss! Sayonara ono izuka kono no ionikeba.